جدا ومتشرفة أن أكون بينكم اليوم للإشراف على افتتاح هذا المنتدى الأول من نوعه حول المبادرة في الاقتصاد الإبداعي بادر، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية ممثلة بمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وبمشاركة هذه النخبة النيرة. في الحقيقة أن الأهمية البالغة لهذا المنتدى تتمثل في كونه لبنة أولى تؤسس لعلاقة جديدة، علاقة متنافذة بينه وبين الثقافي والاقتصادي التنموي. قوامها المكانة المركزية التي أصبح يتبوأها الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية الإبداعية في تنمية البلدان والارتقاء بأدائها الاقتصادي والمالي والاجتماعي. ذلك أن النشاط الثقافي في السياق المعاصر قد أصبح قطاعاً واعداً لتحقيق الثروة وخلق مواطن الشغل، ومحفزاً للابتكار، معززاً لجاذبية البلدان وصورتها في العالم، فضلاً عن كونه نشاطاً فنياً إبداعياً وفكرياً يرتقي بالعقول ويكون ذائقة جمالية سليمة تسمو بالذهن والروح في ذات الآن، وهذا كله يسهم في بناء شخصية متوازنة معتدلة تحمي ضد كل تيارات الغلو والتطرف، اعتباراً لمخزوننا الثقافي المتنوع والمتعدد، وهذا هام جداً، ولموروثنا الثقافي العريق والغني بالإبداعات الفكرية والفنية والمهارية غيرها. وعند النظر في التنمية الواعدة لهذا اللون من الاقتصاد في تونس القادر على الرقي بالجهات الداخلية وإدماجها في منظومة التنمية، فإن الفرص تبدو غير محدودة مع وجود طاقات شبابية قادرة، لكن يجب في الوقت نفسه إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي حول المبدعين صناع الثقافة ودعمهم من أجل الإضافة والتميز والابتكار. أهمية الاقتصاد الإبداعي في العالم، c'est un secteur qui est en train de croître كما نقولوا double digit, croissance كبيرة برشا, porté essentiellement par le phénomène تاع le gaming avec toutes ses dimensions. Le gaming, au début, je pensais que c'était juste les jeux vidéo, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que cela. Bien sûr, il y a le côté entertainment, le côté divertissement, mais également, il y a des dimensions éducatives qui sont d'une efficacité redoutable. Quand on utilise les techniques de gaming pour نغرموا الشباب ونغرموا الأطفال بالمعرفة والcuriosité والعلم, il y a le côté, bien sûr, culturel dans toutes ces dimensions. Tout le patrimoine, historique ou archéologique, etc., peuvent parfaitement être exploités par cette industrie. Ils peuvent renforcer l'industrie touristique de Tunis ou renforcer le tarif de Tunis dans toutes ces dimensions. Le poids un peu de l'industrie il est à peu près en moyenne de 3% du PIB. Nous n'avons que 1%. C'est trop peu, malgré le fait que l'industrie الإبداع الثقافي تم إدماجها كنشاط بأولوية. مع هذا il faut analyser pourquoi ça n'a pas décollé. Donc اليوم إن شاء الله نتحاوروا مع بعضنا. جيت أكثر باش نسمعك باش نعطي أي دروس في هذا، مش نحب نتعلم، نسمع برشا شباب خاطر عارفين إن إحنا مقصرين في حقهم الشباب. Il faut absolument qu'on change de politique, il faut qu'on trouve les moyens de mieux dialoguer. L'avenir appartient à la jeunesse et il faut vraiment qu'on soit ensemble dans cette bataille de redressement de l'économie tunisienne. Lié au secteur du tourisme, et bien sûr, c'est exactement la même chose pour l'industrie culturelle. La Tunisie dispose de la matière première pour se doter d'une réelle économie créative, son histoire et ses talents. Pour ce faire, les acteurs économiques doivent pousser pour une transformation du secteur. Cela concerne la manière dont les produits créatifs sont promus et distribués. Il s'agit aussi d'améliorer le climat d'investissement. Finalement, les secteurs publics et privés ont tous les deux un rôle important à jouer dans la promotion de ce secteur porteur et constituent désormais, dans les pays avancés, un moteur puissant de la croissance et de l'emploi.
Pour finir, je vais vous relater deux informations importantes. C'est des informations qui sont pour nous historiques. Tout à l'heure, si Samir et moi-même, vous savez, dans les années 60-70, Bourguiba a demandé aux banques d'aider au fait l'activité culturelle, et notamment donc, tout ce qui est peinture, c'était l'école de Tunis. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle a une des meilleures, la STB, elle a une des meilleures aujourd'hui collections des peintres tunisiens. Et aujourd'hui, la Banque centrale aussi, la BNA aussi, donc tous, je pense qu'ils ont dû acheter. On les a poussés à acheter. Aujourd'hui, c'est une fortune inégalable. Et ça, c'est parce que ça a été fait parce qu'on a poussé à le faire. Juste pour finir, je me rappelle, et vous vous rappelez tous, les gens de mon âge, quand moi je commence quand même à être relativement vieux, mais les gens de mon âge, il y a différents espaces qui ont été créés. Mais l'espace qui a été le plus, à mon sens, bien financé, bien géré, c'est l'espace, c'est le théâtre. Et c'était un financement à la fois bancaire à l'époque, privé, public, et avec, je tiens à le dire, avec une dame, Zainab Farhad, qui a été une dame magnifique et qui a structuré à la fois entre le financier, le culturel, etc. Donc, on l'a fait. Il faudrait peut-être aujourd'hui penser comment continuer à le faire, mais d'une manière différente. Hamdi Qsia, directeur de l'assistance de l'identification et du développement à la BFPME, la Banque de financement des PME. Notre participation à cet événement cherche à montrer notre intérêt par rapport aux projets culturels, surtout les projets culturels qui donnent une importance aux nouvelles technologies d'information et de la communication. À vrai dire, on a constaté un vrai changement dès la création du TIC DCE, qui est en train de jouer un rôle très important pour rapprocher l'écosystème financier par rapport à l'écosystème des startups. Je vous donne un exemple, la BFPME en tant que banque dédiée aux PME et en tant que banque qui donne une importance capitale à l'accompagnement, à l'assistance, et en tant que banque aussi qui met en exergue les projets innovants, a eu plusieurs échanges avec le TIC DCE. On a participé à plusieurs séminaires, on a participé à plusieurs séances d'accompagnement des jeunes start-upers qui sont hébergés dans les espaces du TIC DCE, et ça a facilité les choses dans le sens que lorsque le start-upper termine cette phase d'incubation, d'accélération, lorsqu'il aurait obtenu toutes les formations complémentaires suffisantes, et lorsqu'il a fait son proof of concept, il se dirige à la banque de financement des PME et même aux banques de cofinancement, étant donné que pour les créations, nous sommes en train de financer les projets en cofinancement avec les banques commerciales. Donc il se trouve bien outillé et il a de fortes chances pour que son dossier puisse être accepté par la BFPME et par les autres banques. J'ajoute une chose aussi, c'est que la banque de financement des PME a une particularité selon laquelle elle présente un produit spécifique, inédit, qui est le prêt participatif, qui consiste en un prêt accordé au nom du promoteur, ou bien avec un taux d'intérêt nul, ou bien avec un taux d'intérêt de 4%, donc dans tous les cas c'est un taux bonifié, qui permet aux PME de boucler le niveau de fonds propres demandés. في تنظيم هذا المنتدى الذي أتمنى له كل النجاح وكل السداد وإلى قادم الدورات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.